Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on laisse les personnes se connecter. Alors Céline, toi, tu vois les personnes qui se connectent? Oui, là, on a 11 personnes connectées pour le moment. Ok, ben, bienvenue à tous pour parler d'énergie le matin à 9 heures. C'est un beau programme. On va attendre 2-3 minutes que des personnes se connectent. On reconnaît certains noms. Bienvenue, bonjour. On se donne quoi, Céline? 2-3 minutes? Oui, très bien, on peut dire qu'on démarre à 9h03. Eh ben, c'est super, c'est super. Donc, on a dans le chat, là, à droite, la possibilité de s'exprimer, de dire bonjour, de souhaiter une bonne journée. Ah, pour poser des questions aux intervenants, vous pouvez utiliser le canal questions. Merci Constance de ces informations. Bonjour Audrey. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Céline? On avait dit 3 minutes, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, enfin, comme il est... C'est parti. C'est parti? Allez. Oui, je te laisse démarrer. Ok. Ben, bienvenue à tous. Donc, je suis pour ce webinaire d'aider vos équipes à garder l'énergie de l'été à la rentrée, d'aider vos équipes et de vous aider aussi vous. Donc moi, je suis Sylvie Chauvin, je suis psychologue chez Moka. Et ce thème, il m'intéresse beaucoup parce que dans une vie antérieure, j'ai été RH. J'ai 15 ans d'expérience dans les RH. Et la rentrée, pour moi, en tant que RH, ça a toujours été un sujet complexe, avec plein de bonnes idées pour rentrer, réfléchi pendant l'été. Et 15 jours après, un agenda social déjà tout chamboulé par les sujets de la rentrée. Donc, je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire. Et chez Moka, on a réfléchi sur ce sujet pour pouvoir vous aider au mieux. Je suis ravie d'être avec vous. Céline? Oui, bonjour à tous, enchantée. Céline Okwiglet, je suis psychologue référente chez Moka depuis quelques mois maintenant. Et avant ça, comme Sylvie, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant plusieurs années. J'ai notamment été DRH d'une scale-up que j'ai accompagnée pendant 3 ans, qui est passée de 30 à 300 salariés. Et c'est vrai que la rentrée, c'était toujours un sujet. Il y avait beaucoup de plaisir des collaborateurs de se retrouver, beaucoup d'énergie à canaliser, une énergie qui peut vite disparaître. Donc, on a trouvé chez Moka que c'était important de parler de comment on allait maintenir cette énergie positive de l'été. Et c'est pour ça qu'on vous présente ce webinaire. Pour vous rappeler rapidement ce qu'on fait chez Moka, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner vos collaborateurs pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale. Et pour ça, on a plusieurs choses. On propose des sessions individuelles avec nos praticiens, des ateliers collectifs et aussi du contenu self-care disponible directement sur notre site pour les salariés. Ok. Et c'est vrai qu'en cette rentrée, on a besoin de ce contenu. Pour préparer ce webinaire, moi, je me suis amusée à regarder la une des journaux depuis une semaine de ce qui se disait. Et c'est vrai que c'est pas très, très cool ce qui se dit.
la rentrée. Ce matin, on a les incendies qui reprennent, on a toujours l'Ukraine et toute l'anxiété de cette guerre. On a des négociations sur le pouvoir d'achat. Pour les RH, on a Macron qui relance le sujet sur les retraites. Donc, on sait que socialement, ça va être un sujet. On a l'inflation, on a l'éco-anxiété. Bref, on a des sujets qui sont plutôt des sujets anxiogènes et pas des sujets tels que vous les avez l'été avec des titres de journaux en général un peu plus tranquilles. Donc ça vient un peu nous heurter dans cette rentrée et déjà nous faire atterrir de manière un peu forte. Alors on s'est demandé, vous, dans votre quotidien, comment vous percevez l'engagement des équipes en cette rentrée? C'est quoi le moral des troupes? Comment les personnes se sentent? Alors peut-être que là, on avait envie de vous poser la question directement, donc on a un petit sondage qui va s'afficher. Et pour répondre, vous pouvez aussi aller voir dans l'onglet des sondages. Donc là, je vois le sondage qui apparaît sur la barre de droite. Comment percevez-vous l'engagement des équipes à cette rentrée? On vous a posé la question bas, moyen, fort. Donc vous pouvez effectivement voter et on va commenter vos résultats. J'ai une personne qui me dit fort, c'est un petit peu un espoir. Globalement, on est là dans les résultats. Je laisse le vote se dérouler, mais on est plutôt sur moyen, un bon moyen. Et c'est aussi ce qu'on ressent, nous, chez les différents clients chez qui on intervient. Et c'est aussi ce qu'on entend dans les différents calls avec les psychologues et ce qui nous remonte. Et si on regarde maintenant d'une manière plus générale, peut-être que là, on a... Voilà, donc la majorité du sondage, Céline, c'est ça, c'est moyen. Tout le monde voit les résultats ou pas? Ou il faut les donner? Je ne sais pas trop. Non, non, normalement, c'est visible. C'est visible par tout le monde. OK. Donc, on est plutôt dans du moyen. Et finalement, on n'est pas surpris par ça parce que moyen, c'est plutôt une vision positive, puisque quand on reprend les chiffres de Gallup, vous savez, Gallup qui chaque année pose ses 12 questions sur l'engagement des salariés, cette année, entre 2021 et 2022, donc c'est vrai qu'il y a une partie aussi un peu du Covid, Gallup nous dit qu'on a seulement 6% des personnes qui sont, peut-être qu'il faut passer la slide, voilà, 6% des personnes qui sont réellement engagées. Alors 6%, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que Gallup fait ses sondages une fois par an dans de nombreux pays. Je crois qu'il y a pratiquement 2,7 millions de personnes qui sont interviewées dans 38 pays sondés. Et que finalement, chaque année, la France perd des points. On était à 7% l'année d'avant. Et on est vraiment loin derrière, même les pays d'Europe. Hein. L'Allemagne est à 16%, l'Espagne est à 9%. Donc on a des taux d'engagement chaque année de plus en plus faibles. Bon, paradoxalement, on a aussi des belles choses, enfin des belles choses, des meilleures choses. On a des Français qui nous disent qu'ils se sentent plus épanouis dans leur vie personnelle. 43% nous disent que globalement, l'épanouissement, vie perso, vie pro, ça fonctionne. Mais on reste encore, si on se compare avec les meilleurs, on aime bien se comparer avec les meilleurs parce que ça nous donne l'envie d'aller plus loin. Mais on est loin derrière les Finlandais, les Danois qui, eux, sont à 84% d'équilibre vie perso, pro. Donc nous, on sait avec Moka que quand on travaille sur ces leviers-là, on arrive à monter, à gagner des points. Seulement, il faut travailler sur ces sujets. C'est pour ça que sur l'engagement, ce qu'on fait là aujourd'hui, en se demandant la rentrée, comment on peut aider les personnes à mieux capitaliser l'énergie de l'été, c'est aussi quelque part gagner des points sur cet engagement. Donc l'été, je crois que Céline, on a des ressources, c'est ça? On a des... Je vais peut-être passer un peu vite une slide là. Comment capitaliser effectivement l'énergie sur l'été? Voilà, 4 conseils. Oui, on s'est demandé en fait avec Sylvie en travaillant sur ce webinaire, qu'est-ce qui fait que l'été, il y a cette énergie positive et comment on fait surtout, quels sont les facteurs qui font qu'on pourrait les maintenir à la rentrée quand ça peut devenir un peu plus difficile. Et on s'est mis d'accord sur 4 leviers. Donc le premier, on s'est dit que l'été, on prend globalement plus le temps de faire attention à nos relations.
et on va comme ça satisfaire nos besoins d'appartenance et d'amour. Et donc, on s'est dit que ce qui était important à cette rentrée en entreprise, c'est de venir favoriser le relationnel au sein de l'entreprise. La deuxième chose sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est que l'été, souvent, on prend plus le temps de réfléchir à ce qui est important pour nous, à ce qui a du sens pour l'année à venir. Et donc, on s'est dit qu'une deuxième chose à faire là en entreprise pour la rentrée, c'était vraiment d'aider les équipes à trouver ce sens et surtout à le garder. La troisième chose sur laquelle on a réfléchi, c'était de se dire que l'été, on a globalement un regard plus positif, que ce soit parce que la météo est meilleure ou parce qu'on est dans un autre environnement, un environnement nouveau, qu'on va regarder avec des yeux un peu plus naïfs et émerveillés. Et donc, on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant là à la rentrée en entreprise, c'est d'instaurer des rituels positifs, comme des rituels de psychologie positive, dont on va vous parler plus en détail après. Et enfin, on s'est dit aussi que l'été, on prend plus le temps de prendre soin de soi, prendre soin des autres. On va cuisiner, on va vraiment se parler, on va faire du sport, plein de choses différentes. Et donc, notre quatrième conseil, c'est basé sur le fait de prendre soin des équipes à la rentrée. Ok, un beau programme. Du coup, pour le premier, Céline, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, sur la partie favoriser le relationnel au sein de l'entreprise, un conseil très pratique auquel on pensait, c'est le fait de peut-être créer des petits ateliers, des petits groupes de travail pour prendre le temps de mieux se connaître en équipe. C'est basé en fait sur une expérience qu'on a pu avoir cet été chez un client notamment, où j'ai réalisé en menant un atelier sur les drivers. Donc les drivers, ce sont des petites voix qu'on a tous qui sont différentes d'une personne à l'autre et qui permet de mieux se connaître. Et les salariés de cette entreprise étaient hyper contents en fait de partager entre eux comment ils fonctionnaient, d'apprendre à mieux se connaître. C'était des salariés qui travaillaient notamment beaucoup à distance. Et donc face à ce plaisir et à cette joie comme ça de se connaître, je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en place ces petits ateliers au sein des entreprises en général, puisque les salariés en sont assez friands. Et ça peut être plus ou moins développé. On peut faire quelque chose avec un professionnel et on va vraiment aller creuser avec des tests sur les drivers, par exemple. Ou on peut faire quelque chose d'un peu plus light, facilement. Par exemple, on peut travailler autour des valeurs des uns et des autres et apprendre à mieux se connaître comme ça en équipe. Tu veux ajouter quelque chose, Sylvie? Non, ça me paraît essentiel de pouvoir se trouver ces moments de connexion et de se reparler ensemble, comme tu le dis, c'est parfait. Le deuxième conseil assez concret sur ce sujet de se reconnecter à la rentrée, c'est de mettre en place des rituels. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises font plutôt souvent. Par exemple, la fameuse soirée de rentrée que nous, on a eue chez Moka. C'est des rituels d'ouverture qui sont importants. Chez Moka, par exemple, on a eu la soirée de l'été qui vient un peu fermer une période. Et puis là, on a eu la soirée de rentrée qui vient en ouvrir une autre. Je pense que c'est des rituels sur lesquels il ne faut pas faire l'impasse. Ils sont hyper importants, même si là, on a envie de lancer rapidement les activités pour la rentrée. Prendre ce temps de vraiment se retrouver, on pense que c'est essentiel. Ok, et nos rituels en présentiel, bien évidemment, parce qu'on est encore, vous, en tout cas pour les RH, on entend beaucoup encore des sujets de mode hybride, télétravail, pas télétravail, etc. Donc avoir des moments où on se reconnecte tous ensemble, c'est vraiment fondamental et en présentiel. Donc là, on a pensé à des choses comme la soirée de rentrée, ça peut être les séminaires de rentrée. Je ne sais pas si vous avez déjà mis en place d'autres choses, d'autres pratiques rituelles qu'on pourrait se partager pendant ce webinaire, si vous voulez les mettre dans le chat. Des exemples de connexion, soit tout à fait extrêmement collectifs, soit aussi par plus petite équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se connecter dans des plus petites équipes qui fonctionnent? Manon, des ateliers comme la fresque du climat, effectivement. Qui ont un double effet, effectivement, de répondre aussi au sujet d'éco-anxiété, parce que là, je me rends un peu plus acteur dans ces ateliers-là. Et donc, c'est une très bonne idée, tout à fait.
Mm. Des ateliers de co-construction aussi, c'est-à-dire un moment de plaisir et un moment de connexion, puis aussi un moment, en tout cas ça va m'aider moi pour mon sujet sur le sens, au retour de l'été. J'avais une époque un patron qui disait on a encore du sable dans les oreilles, etc. Ça fait du bien d'avoir un peu de sable dans les oreilles. À un moment, il faut aussi se reconnecter et se reconnecter avec du sens. Donc retravailler aussi de manière collective, avec une intelligence collective, sa feuille de route. Écrire, dessiner sa feuille de route. C'est un moment où on peut se reconnecter ensemble et ça peut être chouette. Mm. Je vois une question de Manon aussi sur des idées de format d'atelier avec du contenu. Donc moi, je pensais au format avec les travails sur les valeurs de Schwartz qu'on peut retrouver facilement en ligne. Pour mieux se connaître, on peut aussi facilement trouver en ligne des tests qui se rapprochent du MBTI et qui peuvent permettre aux collaborateurs de comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent différemment de certains de leurs collègues, par exemple. Et puis nous aussi, évidemment, chez Moka, on peut aussi proposer des choses sur ce sujet-là. Ok, un petit exercice aussi très facile sur les forces. Se connecter, c'est aussi se connaître. Et se connaître, c'est identifier les forces de ses collaborateurs. Donc parfois, il y a juste des entretiens 2 par 2, collaborateurs, managers, collaborateurs, où je vais exprimer au collab qui est en face de moi ce que je crois être ces 3 principales forces. On peut se les échanger sur des post-it et voir si on est aligné. C'est un petit jeu et en fait, ça a beaucoup de puissance. Parce que si manager, j'arrive vraiment à comprendre les forces du collab, à un moment, je me sens reconnue en tant que collab. Donc, ça peut être aussi un exercice que je vous encourage à faire. Et si jamais vous n'êtes pas aligné et que le collab pense que c'est 3 forces et celle-ci, et vous, vous en présentez 3 autres, eh ben, c'est le moment de s'aligner. Et tant mieux, on va tous apprendre des choses l'un sur l'autre. Donc, ça peut être un petit exercice très facile à faire et qui a beaucoup de sens. OK, on avance sur le deuxième point. Donc, aider les équipes à trouver du sens, c'est effectivement un deuxième axe pour aider à se réénergiser, se ressourcer. L'été, sur la plage, on prend le temps de réfléchir. Moi, à une époque, j'ai fait une caravane de l'emploi et on passait sur la plage et on discutait avec les gens qui voulaient se réorienter dans des équipes de recrutement. Et effectivement, les gens, ils étaient sur la plage pour penser aux vacances, mais ils étaient aussi sur la plage pour se dire, ouais, c'est la rentrée, j'ai pas du tout envie de reprendre mon job, ou au contraire, j'ai très envie parce que ça, j'aime. Donc l'été, c'est le moment où on se pose ces questions et on se pose la question du sens. Le sens, pour moi, avec mon expérience de DRH, pour Moka aussi, c'est quelque part l'essence de ce qui nous fait aimer notre travail. Si j'aime mon travail, si je trouve du sens dans mon travail, quelque part, ma rentrée, elle va être assez facile. Même s'il y a une charge, à un moment, je vais arriver à gérer. Si je suis en perte de sens, là, ça va être très compliqué et potentiellement, ça peut même me rendre malade. Moi, j'ai passé mon été avec une de mes belles filles qui est adolescente et sa phrase préférée, c'était « mais ça n'a aucun sens ». Et c'est vrai que ça m'a interpellée, ça n'a aucun sens, parce que on parlait de l'écologie, c'est vrai que l'été, on parle, et souvent, dans sa tête d'adolescente, c'était une phrase qui revenait souvent. Et ça m'a vraiment réactivée sur cette quête de sens. Du coup, j'ai cherché aussi pour ce webinaire comment on pouvait parler du sens. Et je suis allée relire quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Aaron Antonovsky, et qui a écrit des choses sur la salutogénèse. Et il nous dit que, alors la salutogénèse, c'est quoi? C'est le contraire de la pathogénèse. La salutogénèse, moi, je n'ai pas appris à faire ça en psycho, parce qu'en psycho, on m'a appris à faire de la pathogénèse, c'est-à-dire il y a des symptômes, et là, je vais aller chercher ce qui ne va pas. Et bien la salutogénèse, pardon, c'est l'inverse. Je vais aller chercher ce qui me met en santé. Je vais aller chercher, en fait, qu'est-ce qui m'aide à me sentir bien, qu'est-ce qui produit et favorise la santé. Et donc, sur ce webinaire, on est bien là-dessus. On est en santé, en général, quand on est en vacances, on a cette énergie. Et aujourd'hui, on se dit, mais finalement, c'est quoi ce qui m'a mis en énergie pendant ces vacances? Et donc, ce que nous dit Aaron Antonovsky, c'est que le premier critère pour nous aider à être en santé, c'est le sens. C'est quelque part le sens que j'accorde aux choses, c'est ma compréhension aussi du monde, c'est-à-dire qu'en tant que DRH, on pense que vous avez, et je me le dis aussi pour moi quand je l'ai été, un rôle hyper important en donnant du sens au poste, au travail en lui-même, au travail très concret, à la direction d'entreprise, à ce que Céline disait tout à l'heure, le lien entre
l'entreprise et ses valeurs. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Est-ce que je suis alignée par rapport au sens? Donc, le premier critère, c'est effectivement travailler sur le sens. Et pour être un tout petit peu plus global, Aaron Antonovsky nous dit que pour travailler, pour avoir une approche salutogénique, donc c'est-à-dire qui nous aide à trouver la santé, il y a 2 autres critères, la compréhension et le contrôle. Alors, la compréhension, c'est vraiment comprendre le monde. Alors, c'est d'abord mon entreprise. On peut être tout à fait macro, hein, mon équipe, mon entreprise et le monde dans lequel je suis. Avoir une compréhension globale. On sait qu'aujourd'hui, on le voit chez Moka, tous les sujets d'éco-anxiété sont là parce que là, effectivement, on a un sujet. On ne comprend pas forcément, d'où la fresque du climat qui est une super idée. Et le dernier point sur la salutogénèse, c'est d'avoir un contrôle, un minimum de contrôle sur sa vie. Donc sa vie au travail, sa vie, c'est pas contrôler les gens, bien évidemment, ce qui veut dire, c'est avoir le sentiment qu'on peut agir sur les choses. Et c'est vrai qu'on le sait, quand on a une anxiété de rentrée, agissons, trouvons un levier d'action. Si c'est sur l'anxiété, faisons un premier petit pas sur ce sujet-là. Si c'est sur ma liste de tâches, rentrons dans notre feuille de route de manière plus concrète. Agissons sur ce sujet-là pour effectivement se rendre, être mieux. Voilà l'apport, donc le sens, premier pilier, indispensable, la quête de sens et rechercher le sens. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça, ou si je suis assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le livre de Aaron Antonovsky est facilement accessible? Oui, alors je vois la couverture, je ne l'ai plus en tête, c'est un parapluie, c'est petit pas, je l'ai plus, je vais vous le rechercher le temps que tu lises, un petit parapluie rouge, il est accessible, ça se lit très facilement. Bon, c'est un mode de pensée, hein, c'est un schéma, mais je trouve que c'est un schéma qui aide parce que quand on est DRH, on peut reprendre ces 3 items, le sens, le contrôle, la compréhension. C'est facilement entendable et se dire qu'est-ce que je peux faire dans mon équipe pour développer ces 3 items. Qu'est-ce qu'il va apporter? Donc, bien évidemment, derrière, il va y avoir beaucoup d'actions de communication. Et c'est bien dans le rôle du RH d'aller communiquer sur un certain nombre de sujets, mais avec ce prisme-là. Donc, ouais. Je vais chercher le titre de la salutogénèse. Je vois bien la couverture, mais je ne l'ai pas là. On enchaîne sur le 3e rituel? Oui, tout à fait. Donc, le 3e conseil, ce serait d'instaurer des rituels de psychologie positive. Vous connaissez peut-être le conseil de psychologie positive de Martin Seligman, hein, qui est vraiment le psychologue positif américain très connu, qui nous a recommandé d'écrire tous les jours 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et les études montrent que de faire ça, ça a un impact sur le bonheur des gens. Et on peut twister un petit peu ce conseil en entreprise en travaillant sur plutôt lister les réussites. Je trouve qu'en entreprise, on est très enclin à demander aux salariés, notamment de lister ses objectifs, lister sa to-do. Il y a beaucoup de choses de ce registre-là. On est peu dans le registre de la réussite. Et ça pourrait être intéressant de le faire à différents niveaux. Les réussites au niveau de l'entreprise, de l'équipe, au niveau individuel aussi. Un rythme à instaurer, à trouver qui vous semble cohérent pour venir un peu soutenir notamment l'estime de soi des collaborateurs. Nous, chez Moka, on est beaucoup face à des collaborateurs qui peuvent souffrir de syndrome de l'imposteur, de problèmes de confiance en soi. Donc, ce serait vraiment ce type de rituel qui viendrait soutenir ça, puisqu'il faut vraiment avoir en tête que d'un point de vue cognitif, on a vraiment tendance à se concentrer sur ce qu'on fait mal, ce qui n'a pas fonctionné, et très peu sur, au contraire, tout ce qu'on fait bien, tout ce qui a réussi. Donc, ce type de petits rituels positifs à mettre en place pour favoriser une bonne énergie et puis aussi de façon plus pérenne, favoriser l'estime de soi des collaborateurs, des équipes et de l'entreprise en général. Ouais, super. Et ça aide vraiment. Dans mon activité, j'ai une activité avec des patients autour qui effectivement ont des sujets de souffrance au travail. Ce rituel-là est vraiment aidant parce que quelque part, on switch un peu et on essaie de voir les choses qui nous ont fait du bien avec une dimension de gratitude.
Et on dit même que quand on fait ça, alors je ne sais pas pourquoi, à 21 jours, au bout de 21 jours, on commence à voir les différences. Donc si vous essayez, essayez au moins 21 jours pour commencer à voir les différences. C'est souvent d'ailleurs dans les rituels, ça ne marche pas. Au bout de 3 fois, on me dit, ah, bah, ça n'a rien fait. Non, non, 21 jours, c'est souvent un bon calendrier. Alors le dernier point, le dernier conseil pour garder son énergie, 9h25, on est dans le timing. C'est prendre soin des équipes en favorisant le care management. Alors, le care management chez Moka, on est vraiment très sensible. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est le management au sens large. Donc, management, ça peut être une fonction de DRH qui est en posture de management, où on va prendre soin. Okay, donc, le prendre soin, c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous paraît fondamental pour garder cette énergie. Et comment on fait pour prendre soin, pour porter attention aux collaborateurs et donc à la santé mentale des collaborateurs, à leur niveau d'énergie. Alors, c'est beaucoup de choses, parfois des petites choses. Ça paraît évident quand on le dit, mais en fait, c'est une posture. Moi, j'aime bien travailler sur la posture. Et c'est vrai que chez Moka, on accompagne les managers, les RH à travailler sur leur posture. Parce que je vous ai parlé de l'exercice des forces tout à l'heure, bien connaître les collaborateurs et leurs forces. Donc celui-là, le jeu des forces. Je peux faire ce jeu qu'à partir du moment où je suis dans un climat de confiance et de bienveillance. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, le rôle du RH, ça va être d'installer cette espèce de terreau de la confiance. Et peut-être que la première clé pour le faire, c'est le deuxième élément, ça, c'est je vais vraiment m'intéresser à l'autre. À la question comment ça va, je vais avoir une manière de poser cette question. Parfois, on vous dit comment ça va, vous allez répondre ça va. Et puis parfois, on va vous poser cette question, peut-être, je ne sais pas, Céline, en insistant sur le prénom de la personne, comment tu vas ce matin? Et je m'arrête et je laisse le temps à la personne de répondre. Je pense qu'en cette rentrée, poser la question à chaque collaborateur de comment ça va, et je m'intéresse vraiment. J'ai une question que j'aime beaucoup, moi, qui est le what else. Une fois qu'on m'a répondu une première fois, et quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et je prends le temps de me poser avec la personne et de m'intéresser. Et en même temps, dans ma posture, je ne sais pas tout. Que je peux être manager, je peux être leader. Je montre que aussi je ne sais pas tout. Et cette posture d'humilité va m'aider à avoir la bonne posture qui permet d'être dans le care. Et le dernier point qu'on développera sans doute un peu plus tard dans un autre webinar, c'est d'encourager le climat qui va faire en sorte que je peux exprimer ce que je ressens, je n'ai pas peur. Un jour, j'interviewais un leader qui me disait, moi, la phrase, ma devise, ça a été « même pas peur ». Et c'est drôle parce que après, plus tard, j'ai travaillé sur la notion de sécurité psychologique. Et si on prend le premier ouvrage sur la sécurité psychologique, qui est un peu mon ouvrage de rentrée que je vais vous présenter tout à l'heure, au début, c'est les entreprises sans peur. C'est comment on fait dans les entités et comment vous faites RH pour encourager des entreprises sans peur, où globalement, je peux exprimer ce que je ressens sans avoir peur du jugement. On pense que dans la mission du RH, celui qui arrive à mettre en place ces 4 piliers, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à garder notre énergie. Alors, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est vraiment dans la posture et des toutes petites choses. Pour conclure, alors peut-être pour aller plus loin, donc moi je vous encourage beaucoup à découvrir cet ouvrage, L'entreprise sereine. Chez Moka, on travaille dessus. On organise une conf, je crois que c'est le 27 septembre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire chez Moka pour y participer. L'idée, c'est comment mettre en place cette sécurité psychologique qui est développée notamment dans cet ouvrage, mais qu'on travaille aussi de par notre expertise chez Moka. Comment mettre en place ça dans les entreprises? Alors déjà, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les 4 points, favoriser le relationnel, donner vraiment de l'importance au sens, instaurer des rituels positifs et prendre soin des collabs, ça en fait partie. Mais c'est sans doute pas... il y a encore plein d'autres choses à mettre en place. Un petit mot, Céline, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais j'ai été ravie d'être avec vous. Je viens de vous mettre le lien pour l'événement dont parle Sylvie dans le chat pour vous inscrire à notre prochain événement sur la sécurité psychologique.
Ok, super. Peut-être qu'on peut se dire un dernier petit mot par rapport à notre métaphore de l'été. L'été, on fait des balades, on se met de la crème solaire, on se protège aussi de certaines choses. Moi, j'ai pensé à ça tout à l'heure en me disant, mais finalement, aussi une bonne manière de garder la rentrée, c'est que les RH aident et s'aident aussi soi-même à enlever les petits cailloux qu'on peut avoir parfois dans notre chaussure quand on fait des randonnées. On ne les laisse pas s'installer parce que si on laisse s'installer les petits cailloux, on va avoir un peu des pieds qui vont nous faire mal. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder les tout premiers petits cailloux pour faire en sorte que vous vous sentiez plus léger dans votre rentrée, les vôtres et ceux des collaborateurs. Merci aussi. On peut prendre deux, trois questions si vous avez le temps, on peut dépasser 5 minutes. Et puis sinon, bon, on vous souhaite une excellente journée et une très belle rentrée. Alors, je vois. Ok, ben merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.